La soirée du siècle a eu lieu à la Bellevilloise le 5 mai. Les copains, ça y est, les noisettes, la primaire, tout le monde croyait qu'ils étaient enterrés. Mais non, ils ont fait cette soirée incroyable. Je vous jure que c'est l'acte fondateur de la gauche au XXIe siècle. Non, pas du tout. Ça a été une catastrophe absolue. Et heureusement, il y avait des caméras. Heureusement, les vidéos ont été retransmises et nous allons pouvoir regarder ça tous ensemble, les potes. Alors attention. Je fais un disclaimer, comme on dit, outre-Atlantique. Je vous le dis, si vous êtes sensible à la gêne, au malaise, à la difficulté de regarder des gens qui s'humilient et pris un petit peu entre le « Ah, d'un côté, je suis hyper mal à l'aise d'assister à ça, mais d'un autre côté, ça me fait un peu plaisir et du coup, je me sens hyper mal d'être cette mauvaise personne », vous allez vraiment vivre ça. Voilà, je vous le dis. Et on va le vivre tous ensemble, ce qui va nous donner un peu de baume au cœur. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on regarde cette soirée de Zinzin et le trailer de Zinzin de cette soirée? Vraiment, tout est bonbon. Asseyez-vous les amis, aujourd'hui on se régale. Ouais, bah, je suis trop chaud. Elle a raison, Zoé, c'est très important. On mettra le logo Parental Advisory Cringe Contente pendant les extraits concernés pour ceux qui veulent pas. Voilà, donc en post-prod, on fera ça. Non, mais moi, j'étais super hypé parce que je te dis, déjà, j'avais vu le trailer. Alors j'étais pas dispo hier soir, parce que quand on tourne là, mais le trailer de fou, vraiment c'est gros niveau. Je me dis la Bellevilloise et tout, je me dis ça y est, c'est le Front Populaire 2027, on va gagner. Et puis t'as vu la sélection de l'entraîneur de l'équipe de France quand même. Ah bah voilà. Fort, Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin, ils étaient tous là. Raquel Garrido, Alexis Corbière, voilà, une folie. Folie furieuse. J'avais envie, j'ai dit à l'équipe, on enlève toutes les vidéos qu'on a fait sur les noisettes. Vraiment, on s'est trompé. Tout a l'air vraiment incroyable. Il est possible que les rushs qu'on nous a envoyés nous donnent une fois de plus raison malgré tout. Nos doutes se sont estompés. Peut-être qu'en fait, c'est plus rincé que ce qu'on croit. Voilà, donc on va voir ça. Moi, je te propose déjà de regarder ce magnifique trailer qu'ils avaient fait. Oui. Alors là, ils ont mis les gros moyens. Je pense, la dernière fois, ils avaient mis tous les moyens dans les roll-up. Là, ils ont pris, à mon avis, une agence de com. Ah ben, c'est ceux qui ont fait les pubs pour McDo et pour Groupama. Hein, c'est à peu près certain. Ou Intermarché. Moi, je trouve côté un peu film, un peu... Faudra me dire la boîte, mais à mon avis, c'est peut-être sur les gens d'Intermarché, tu vois, donner du sens et tout. Très fort en ce moment, les gens d'Intermarché. Donc voilà, le trailer qui nous a donné envie d'aller tous à la Bellevilloise. Et d'ailleurs, on va le voir, ils ont été obligés de refuser. Moi, j'étais de garde, je pouvais pas, mais sinon, je serais venue. Hein. C'est sûr. Alors, c'est parti. Tout le monde s'en souvient. On a toqué à des milliers de portes, envahi les places, donné tout ce qu'on avait. Et à l'arrivée, on a créé la surprise. La musique. On connaît la fin du match, quand la gauche se présente divisée. Alors, moi, j'interromps le trailer parce que de toute façon j'en ai rien à foutre de leur truc. Déjà tout le monde s'en souvient, on a créé la surprise, donc nous on l'avait dit que le NFP pouvait être devant. Ensuite ça aurait été mieux sans, ça on l'a expliqué, on le redémontrera pendant la campagne. Moi ce que je suis surpris Zoé, c'est comme il y a François Ruffin cette primaire, il y a les cartons du premier tour ou du deuxième tour Est-ce qu'il y a François Bayrou sur les images? On ne sait pas. On ne sait pas, Chris. Hein. On se pose la question. Mais ce qui est marrant, c'est que ça démarre une jeune fille qui fait du foot. Tout le monde s'en souvient. On a envahi les places bleu, blanc, rouge. Tu te dis, c'est la Coupe du Monde 2018. En fait, c'est et non, ils te disent, c'est le NFP. On a créé la surprise. Donc tu vois, tout le long, ça va être ça. Parce qu'on est en année de Coupe du Monde. Là, c'est vraiment... ils ont tenté un truc. On vous voit, les mecs. Tout le monde s'en souvient. On va mettre du foot, du sport. On a envahi les places. Ils vont créer le même truc. Je suis désolé, mais rien ne vaut la Coupe du Monde en termes d'envahissement de places massif. Le jour où la gauche sera capable de faire ça, c'est qu'elle aura gagné au premier tour. Donc, du coup, vous êtes encore loin de la primaire. C'est le moment de prendre du terrain. Et la voix là, c'est vraiment une voix qu'on a tous entendue dans des pubs. C'est la voix off. Vous avez envie de sécuriser vos enfants? Pensez à l'épargne. Les gens en com, dites-nous dans quelle autre pub cette personne qui fait du off apparaît. Parce que là, il y a vraiment... Mais ça, c'est un gars de Sofinco qui te dit qu'il faut t'entêter de 5000 balles pour te payer un piano auquel tu joueras jamais, hein, c'est sûr. C'est ça. Nous refusons la fatalité. Nous refusons qu'en 2027, nos voix s'éparpillent à nouveau. Il faut que la gauche gagne. Pendant que nos adversaires, eux, sont unis. N'importe quoi. Qui est uni, les potes? Oui, effectivement, oui. La grosse union entre Édouard Philippe, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Sarah Knafo, Laurent Wauquiez et Gabriel Attal. Et Retailleau. Oui. Cette fameuse union, oui.
Et David Lisnard, le plus grand. On en reparlera dans une autre capsule. Mais Elisabeth Borne vient de quitter Renaissance au moment où on tourne sa genre de... Parce qu'elle trouve que Attal est trop non démocratique. Donc vraiment, le côté unité en face de la gauche, je sais pas d'où ça sort. Nous sommes les 9 millions de voix qui ont déjoué les sondages en 2024 avec le nouveau Front Populaire. Nous sommes l'esprit d'équipe. À nous de jouer collectif. L'union est possible. L'union pour gagner. Ah vraiment le truc genre on va toucher les jeunes urbains, le foot. Tu sais vraiment, tu te dis, les mecs ils se sont dit on va faire incarner la phrase que tout le monde connaît. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Tu vois, vraiment, c'est ça. Ils ont refait ça, quoi. Avec la petite musique typique, c'est... Ah ouais, je mets un peu de scratch, là. Mais tu vois, vraiment, c'est genre... Comment ils disaient ? Musique urbaine. Tu sais, c'est vraiment les blancs de... mais voilà. un peu groovy, tu vois. Un peu groovy. Quand même. Musique urbaine que tu peux écouter... dans des quartiers bourges parisiens, tu vois. Exactement. Voilà. La musique urbaine qui écoute les bourgeois de Paris. Tu sais, où tu dis, quand même, le rap, c'était quand même plus... avant, moi, c'était bien engagé. Oxmo Puccino. Voilà, c'est ça. L'afro-trap, je peux pas, c'est vraiment... Voilà, c'est... Ouais. Donc voilà, on en est là. C'est vraiment trop. Voilà, alors vous avez compris le ton de cette vidéo, les amis. On se moque. Hein. Aujourd'hui, on se moque. On analyse un peu des trucs en politique, mais on rigole. On rigole. Voilà. Aujourd'hui, c'est rigolade et cringe. Et donc, mon cher Chris. Donc voilà, l'enjeu était fort. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. L'enjeu était très important parce que Marine avait prévenu quelques jours avant sur Sud Radio. Oui. Qu'il fallait être cohérent. Voilà, il s'est passé un truc quand même. Hein. Marine a touché les voix du sein graphique. Là, elle a su, d'un coup, elle a su ce qui allait se passer. Et elle a tout lâché à Sud Radio, mais ça ne lui a pas permis d'adapter son action pour que ça ne se passe pas. Bon, bref. Et donc, elle a vu Mélenchon arriver de loin. Mélenchon s'est présenté, on a fait une capsule là-dessus. Le 3 mai, c'est ça ? Entre le 1er mai et leur date à la con. Vraiment, c'était c'était écrit. Ah, voilà, c'était assez évident. Et ils ont dit, il a fait exprès de le faire avant nous. Bah oui, vous laissez, vous laissez un créneau, genre, il le fait exprès, c'est normal quoi. Ça s'appelle la bataille politique. Mais voilà, elle était très énervée, donc voilà ce qu'elle avait prévenu. Elle est remontée. Mélenchon, il va y aller à fond là. Il va avoir ses signatures, ses trucs, l'argent, les militants, derrière, les réseaux sociaux. Et nous, on va faire quoi ? On va continuer à rien comprendre à ce que les autres font et on va se donner en spectacle. Oui. Et on va se donner en spectacle. Alors oui, Marine, vous allez faire ça en fait. C'est exactement ce que vous allez faire. Moi, je trouve ça super de se rendre compte des choses, mais c'est dommage du coup de pas se dire. Du coup, ne faisons pas ça, parce que vous allez voir. Alors vraiment, il y a du cringe de tous les côtés, mais alors Marine Tourdelier, vraiment, si vous n'avez pas vu ces images, je vous le dis, ça va vous mettre un peu mal. Attention. J'ai envie de dire. Mais là, je vais trop vite parce que la première personne que nous allons regarder dans cette soirée incroyable qui a eu lieu à la Bellevilloise, c'est le chauffeur de salle, le plus grand orateur du 21e siècle. C'est un peu le Jaurès des temps modernes. Ouais, le Jules Guesde, je sais pas trop. Voilà. Un niveau, ou le Fidel Castro français, je sais pas trop. Exactement. El Famoso, Olivier Faure, qui va nous raconter un petit peu quel est l'enjeu de cette primaire incroyable. Let's go. C'est pas mal la comparaison avec Castro, parce que c'est l'anti-Castro, Olivier Faure. Fidel Castro était connu pour faire des discours de 6 à 9 heures, voilà, record. Et quand les gens vous le racontent, ils disent c'est comme si ça avait duré qu'une demi-heure, 1 heure, c'était vraiment très fort, quoi. Et lui, c'est l'inverse. Il fait des discours de 2 minutes, t'as l'impression que ça dure 9 heures. Tu vois, ça peut, voilà, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc regardez, et vous allez voir, il y a un petit message à la patte du type à un moment donné. Si cette personne peut se reconnaître, qu'elle se dénonce en com, qu'elle nous écrive sur le mail La Brèche qui est dans la description, on te remettra une médaille d'honneur pour la bataille. Alors nous pouvons gagner, mais pas comme ça, pas divisé. Aujourd'hui, la gauche française est fragmentée. T'as vu, il est obligé de lire ce qu'il y a après la gauche française pour dire est fragmentée. C'est genre, il sait même pas où il va avec cette phrase, quoi. Oui, mais Chris, je souffre. Je souffre. Même en x3, c'est encore trop lent pour ça. Plus jamais PS. Let's go, camarades.
mais en même temps, j'ai envie de dire, Olivier Faure, si tu mettais pas des blancs de 45 secondes entre chaque mot dans tes phrases, on n'aurait pas de glorieux camarades qui auraient le temps de venir te balancer le meilleur slogan, c'est-à-dire plus jamais PS. Voilà. Bravo camarades, franchement, quel banger, trop fort. Hein. On se le repasse. Grande campagne. Il reste quelques affiches si vous en voulez. On peut essayer de trouver des stocks. Parce que voilà. On a dit dans une capsule Master Poulet avec Padu que c'était priorité à Saint-Ouen, le plus jamais PS voilà, qui reste. Mais on peut vous en donner. On se le remet, Zoé, quand même. Plus jamais PS. Il arrive même. Unité. Unité, Zoé, du coup. Unité, ils ont répondu, les gens. Voilà. Alors, à l'oreille, ils sont 4. Hein. C'est la première fois que Faure est autant acclamé dans une salle. Oui, regardez, l'émotion. On voit qu'il est déstabilisé un peu. L'émotion se lit sur son visage, quoi. Ouais. Ils sont vraiment 4, les gars. Alors, tu vas voir, il y a des beaux slogans, on va essayer de comprendre. Comme Léon, choisissez l'union. Oui. Moi, je suis sorti de la brèche pour ce genre de truc. Hein. Enfin, c'est... J'ai déjà proposé ça en off, ça s'est mal passé. Hein, donc, Il en fallait sûrement un pour le dire. Mais dis-toi, cher camarade, sans doute avec l'idée de voter pour un autre que ceux qui sont ici rassemblés. Je te le dis aussi. Socialistes que tu ne veux plus voir gouverner, ils sont ceux qui étaient là pour le Front Populaire. Ils étaient là le 10 mai 81. Et ce que tu défends aujourd'hui, c'est eux qui l'ont conquis. Alors non, toi ce que tu as conquis, c'est le maintien de Le Cornu. Je fais une passe D là pour ma numéro 10 là, mais voilà, c'est ça que tu as conquis toi. Voilà, alors en fait, Olivier, nous on t'informe parce que peut-être que tu n'es pas au courant de l'histoire de ton parti. Mais nous avons fait une grande soirée qui s'appelle Plus jamais PS, il se trouve que, voilà, avec 3 invités très 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 intéressants, Saïd Bouamama, Stefano Palombarini et Nicolas Da Silva. Soirée qui a été entièrement filmée et qui est disponible sur la chaîne On ne veut plus, qui a très bien marché d'ailleurs, qui continue à bien marcher. Vraiment, allez voir cette soirée où on fait le bilan de ton parti, Olivier. On fait le bilan de ton parti sur les 50 dernières années. Bon. Le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. On va te laisser continuer, mais... Avec la rue, avec les syndicats, parce qu'ils étaient là et parce qu'ils ont converti ce que le peuple de gauche attendait. Insuffisamment, tu as raison. Et nous avons... Insuffisamment, oui. Alors quand il dit avec la rue et les syndicats, est-ce qu'il parle du moment où, sous le quinquennat Hollande, ils ont décidé de faire passer la loi travail, dite loi El Khomri, et qu'ils ont commencé à demander aux forces de l'ordre de gérer les manifs d'une manière ultra brutale qui a continué ensuite, c'est-à-dire en assant les manifestants, etc. Est-ce qu'il parle de ce moment-là, tu crois ? Je pense que non, dans sa tête, mais il n'y a que ça qui est réel aussi. Et moi, ce que j'aimerais, quand il parle de vote, d'élan populaire, etc., mais pourquoi, en fait, il n'a pas voulu censurer Le Cornu alors que ça aurait provoqué sûrement une élection législative, du coup, vu que c'est s'en remettre au peuple, c'est une bonne idée. Je pose la question à ce défenseur du PS, quoi. Voilà, pourquoi ne pas s'en remettre à ce vote populaire et cet élan populaire des places, là, comme on a vu. Olivier, tu as sauvé la tête de Le Cornu à plusieurs reprises en t'asseyant sur tous tes principes. D'abord, fallait une bifurcation fiscale avec la taxe Zuckman. Qui n'a pas eu lieu. Voilà. Ensuite, il fallait ne pas faire le 49.3. Qui a eu lieu. Ensuite, il fallait un projet de loi de finances beaucoup plus proche pour la sécurité sociale. Qui n'a pas eu lieu. Il fallait aussi un budget beaucoup plus bifurquant par rapport à la politique libérale. Ça n'a pas non plus eu lieu. Voilà. Donc, tu t'es assis sur tout. Pourquoi ? Pour sauver ta primaire, là, dont ton parti ne veut pas. Plus personne n'en veut à ton parti. Ta seule alliée, c'est Chloé Ridel. Donc, c'est quand même compliqué. Valo n'en veut pas. L'aile droite, Nicolas Meyer-Rossignol, bricole avec Hollande, Glucksmann, voilà. Comme on l'a dit, Elisabeth Borne, elle est sortie de Renaissance. Peut-être qu'elle va revenir vers ses anciens collègues. Donc, ouais, t'as fait ça, Olivier, pour sauver ta primaire de gauche dont personne ne veut, ta soirée à la Bellevilloise. Alors j'espère que les petits fours et les cocktails étaient bons, parce que il va pas en rester grand chose. Mais là vraiment, c'est la honte sur toi. Donc ne viens pas donner des leçons à notre camarade de la brèche, plus jamais PS, qui vient te dire ça, parce que vraiment c'est ce que tu mérites, quoi.
fait, nous avons eu le courage, nous, après chaque défaite, de faire notre inventaire. Alors non, ça c'est nous qui l'avons fait, pardon, hein. Enfin nous et d'autres gens, hein, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai Olivier Faure, tu peux pas dire ça putain. Moi je t'ai jamais entendu arriver en disant « Ouais, tout ça c'était de la merde, c'est un scandale ce qui a été fait sous ce quinquennat Hollande, vraiment ». Non. On attend, d'ailleurs dans votre programme soi-disant radical de gauche avec Ridel, vous avez gardé la réforme Touraine, hein. Donc Oui. vraiment l'inventaire Sur les du retraites. quinquennat, voilà. On critique que ce qui ne dérange pas le MEDEF a priori, hein. C'est ça le problème. Alors nous ne sommes pas les seuls à avoir perdu, nous ne sommes pas les seuls à avoir échoué, mais nous sommes les seuls à avoir fait un inventaire. C'est quoi cet argument de... Oh le menteur! L'argument de con putain, Il pardon. y a un inventaire, c'est que vous êtes rétamé aujourd'hui et que votre seul espace, et ça les gens faut qu'ils le comprennent, votre seul espace pour pouvoir revenir à 10-15, c'est de vous recentrer avec la stratégie Hollande sur les débris de Macron. C'est rien d'autre. Votre seul espace maintenant pour regrossir, c'est de faire votre fameuse Strauss-Kahn 2012, là, que vous pleurez tous, là, de Pigasse à... C'est ça où on voit la duplicité de ces gens-là. Ces gens-là se disent radicaux de gauche alors qu'ils étaient pro-DSK, gars du FMI et tout. Donc c'est votre seul espace. Donc ton espace à toi d'être un PS de gauche n'existe pas et n'existera jamais. Si tu te présentes, Olivier Faure, je le dis, si tu te présentes, tu feras moins que Anne Hidalgo. Ce qui est en soi une performance, Oui. Zoé, quand même. Oui. Mais moi, je pense que tu peux faire moins de 1%, Olivier Faure. Donc voilà, donc là, déjà, on est bien chaud. Plus jamais Oui. PS, voilà. Et donc, la salle, regarde, est blindax. Voilà, donc... on triche un peu. C'est la deuxième... C'est la deuxième salle qui a été ouverte tellement il y avait du monde. Alors autant te dire qu'ils auraient pu ouvrir juste le couloir des chiottes, quoi, tu vois, je veux dire, et mettre une télé s'il n'y avait pas besoin de tout ça, quoi. Voilà. Et dans la vraie salle, bah il y a à peu près le même monde que ce que nous on avait à notre événement plus jamais PS, quoi. Il y a 400-500 personnes, quoi, tu vois. Donc vraiment c'est Bah force, hein. C'est Force, cata. force. C'est cata. Mais attends, là c'est peut-être avant le prime, voilà. Oui. Avant que la reine des noisettes, a.k.a. Marine Tourdelier, arrive et se présente sur scène. Voilà. On va commencer par soft, même s'il y a déjà du trailer. Ah, c'est déjà un peu cringe, mais voilà. C'est pas le pire. Donc, capture d'écran d'un tweetos, c'est marrant, du coup. 844 visionnages en cours. Je rappelle, quand on avait fait notre événement, le premier événement live YouTube à Lille, on était 1000 déjà. Donc, alors qu'on avait full problème technique de diffusion en live et qui était 10h du mat. Allez le voir d'ailleurs. Parce que quand on vous dit sur l'APA du team, les gens de l'APA du team, déjà abonnez-vous à la chaîne On ne veut plus, qui est une vraie chaîne qui sert à mettre en avant les combats militants. Voilà, c'est vraiment, vous allez voir que des militants, que des gens qui se retroussent les manches, qui transforment. C'est vraiment une chaîne, je pense, sans équivalent. Voilà, ou qui donne plus la place à des militants qu'à des intellectuels, même s'il y a des intellectuels aussi dessus. Et la première vidéo, donc c'était Zoé qui était à Lille. Alors, on racontera pas le périple de Zoé pour arriver à Lille, mais elle y était arrivée. Voilà. Sachez que sur la vidéo, j'ai dormi 2 heures. Voilà, parce que je me suis retrouvée dans un train qui est arrivé à 3h du mat alors que j'avais mes 2 gamines avec moi. Voilà, c'était l'enfer. Voilà, elle était déjà exceptionnelle avec 2 heures de sommeil. Alors imaginez avec une nuit de 12 heures, elle prend le palais d'hiver. Donc bref, mais déjà cette vidéo est très intéressante parce que ça permet, tu sais Zoé, quand les gens nous disent comment on tire à gauche la France insoumise, tu discutes avec Manuel Bompard, j'espère qu'on le refera pendant la campagne, mais tu viens le chercher sur la gauche et on voit effectivement que Manuel Bompard donne des éléments de comment tirer le programme à gauche avec la mobilisation populaire. Donc cette discussion elle est très intéressante, elle va être encore plus intéressante pendant la campagne. Voilà, donc je fais une petite pub là-dessus. On y va, t'es prête ? Oui. Attention, j'espère que t'es assise parce que là... Je sais, je suis préparée, Chris. J'ai déjà l'estomac qui se serre un peu. J'attends. Fais du bien. Alors, attends, j'ai pas vu au début. Je viens de perdre 10% de mon audition. Oh les amis, vous le savez pas parce que vous, le monteur, il va régler le son, mais nous... Voilà, donc, c'était trop fort. On cut pas, je reviens à 0, désolé, mais on garde cet extrait là parce que là, waouh. Vous êtes prêts, c'est parti. Merci d'être là, ça fait du bien. Ça fait du bien ou pas? Oh mon Dieu. Oh la tata marine. La tata marine, tout le monde avait vécu ça.
Tu fais tes... J'allais dire tes 40 ans. Non, t'as tes 18 ans. T'as beaucoup ça à tes 18 ans. C'est tes parents, ils ont essayé de faire ça bien. Ils ont réservé une salle des fêtes. Ils t'ont dit, tu peux inviter tes potes. Par contre, on invite aussi la famille. Et en échange, c'est nous qui payons le repas et les boissons. Et toi, du coup, t'es un peu content parce que t'as 18 ans, t'as pas une thune. Donc tu te dis, yes, sauf qu'il y a le moment fatidique où Tata Marine monte sur scène, prend le micro et tu te dis... Ouais, et elle raconte des anecdotes de toi quand tu étais enfant et c'est gênant. Pire, elle raconte tes premiers petits copains ou tes premiers conjoints, conjointes. Voilà. Tu te souviens de Kevin ? Hein, Kevin ? Il avait beaucoup d'acné, Kevin. Et t'es là, tata, putain. Et elle a fait un montage photo. Alors, je sais pas c'est quoi maintenant les montages bidons, là, les logiciels à l'époque. Nous, si tu te rappelles, c'était Windows Movie Maker. Voilà. Oui. Hype pour ceux qui ont plus de 30 ans. Voilà, elle a fait un montage, tu sais, avec des cœurs en transition. Oui. Voilà, donc c'est un peu en poussière comme ça. C'est ça. Tata Marine, carré sur scène. En plus, je sais pas si vous avez capté, mais au premier rang, il y a une bande de jeunes. Vous dites un mot, paf, ils sortent un slogan. Dans la seconde, qui en rap. Bande de jeunes. Je vous jure, j'ai du mal à réagir parce que je suis mal à l'aise. Je suis vraiment mal à l'aise. La respiration, je me fume. Des fous furieux, ils ont pris des panachés. Ils sont vraiment complètement dingos. Des dingos. Alors la bande de jeunes, regarde, tous les jeunes, voilà, les jeunes c'est des fous, ils sont trop forts. Rapport avec le mot que vous venez de dire, on dirait de l'intelligence artificielle. C'est stupéfiant. Je suis sûr qu'ils ont Claude dans leur poche qui leur dicte des slogans. Ah mais elle est bourrée, c'est pas possible. Ah non, elle peut pas être bourrée, elle est enceinte. J'imagine que Marine ne consomme pas d'alcool pendant sa grossesse. Peut-être un point prévention, je rappelle que madame le docteur. Voilà, donc il faut éviter de consommer un certain nombre de choses pendant la grossesse, notamment la majorité des substances psychoactives. Alors pas toutes, par exemple, vous pouvez consommer du café, vous pouvez consommer certains médicaments à visée psychoactive, voilà. Il y a beaucoup de substances psychoactives sur lesquelles nous n'avons pas d'études, mais a priori, dans le doute, quand vous êtes enceinte, dans le doute, vous prenez pas. Voilà. Et les fœtus sont très sensibles aux expositions in utero. Excusez-moi, j'arrive pas à dire des trucs sérieux tellement je suis mal à l'aise. Mais voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des meufs qui ont des problèmes, notamment d'addiction, etc., et qui ont du mal à arrêter leur consommation quand elles sont enceintes. Il y a des consommations qui posent plus de problèmes que d'autres. Par exemple, bizarrement, vous allez trouver ça chelou, mais c'est moins dangereux de consommer de l'héroïne pendant sa grossesse que de consommer de l'alcool. Je ne dis pas qu'il faut que vous consommiez de l'héroïne pendant votre grossesse, évidemment. Mais en fait, les opiacés, par exemple, n'ont a priori pas de gros risques malformatifs, etc. L'alcool a des risques malformatifs graves et des conséquences sur la vie des fœtus. On ne sait pas exactement. On sait que plus il y a une dose importante qui est absorbée, plus il y a de risques, mais on sait aussi que même à faible dose, il peut y avoir des risques importants sur le fœtus, donc il ne faut pas le faire. Pour les opiacés, par exemple, on peut proposer aux femmes enceintes des substitutions par buprenorphine ou par méthadone si besoin. Alors je crois qu'il y en a un des deux qu'on peut plus utiliser pendant la grossesse. Je vous avoue que ça, c'est les addictologues souvent qui gèrent les femmes enceintes, c'est pas moi. Quand elles ont des addictions et par exemple les opiacés, le problème principal que ça pose pour le nouveau-né, c'est qu'il peut avoir un syndrome de sevrage à la naissance. Et donc il y a des manières de prendre en charge les bébés à leur naissance, les bébés de maman qui ont consommé des opiacés pendant la grossesse pour limiter les symptômes du sevrage et favoriser l'attachement, l'entrée dans la vie de ce bébé de manière la plus sécure. Heureusement, on a des équipes médicales qui sont formées pour ça aujourd'hui. Voilà, si vous avez dans votre entourage une femme enceinte qui a des addictions et qui n'arrive pas à les arrêter pendant sa grossesse, déjà force à elle parce que ça doit être très compliqué à vivre. Et le mieux, c'est de lui créer un environnement le plus favorable possible pour qu'elle soit en confiance avec ses proches, qu'elle soit pas dans des conditions de vie, etc. dégueulasses pour pouvoir mener sa grossesse au mieux et être suivie éventuellement si c'est son besoin par une équipe médicale formée. Voilà, c'est le point du jour. Et maintenant, on va revenir au fait que Marine est extrêmement gênante. Quel enfer. Très très impressionnant. Et vous dire aussi pour celles et ceux qui diraient de mauvaise foi, bien sûr par cynisme, oui, il y avait de l'ambiance ce soir, mais bon, que se passe-t-il en dehors ? Eh bien en dehors, c'est simple, 82% des électeurs de gauche et écologistes veulent la primaire, plus 4 points depuis 2 mois, plus... Ouais, c'est énerve. Mais en fait, elle tente un truc un peu style one-man show et un peu entraînant, etc. C'est assez raté. Alors moi, je pense que quand on est face à ça, cela, en fait, je suis vraiment gênée. Et en fait, j'arrive pas vraiment à rire parce que je suis mal à l'aise pour elle. Et du coup,
Là, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est se poser avec l'équipe de com, si je peux me permettre de vous faire un conseil. Là, il faut vous poser avec l'équipe de com. Enfin, c'est comme, je veux dire, l'équipe de com de Pécresse. Là, moi, ça me fait un peu penser à ça, si tu veux. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de faire de l'arengage de foule, etc. Oui, voilà, ça se passe pas bien, mais en vrai, c'est des vraies compétences oratoires qui se travaillent, tu vois, ce genre de truc. Donc voilà, je pense qu'il faut refaire le point avec Marine, peut-être revisionner les images avec elle en essayant de faire en sorte que ça la mette pas trop mal à l'aise, elle non plus. J'espère que ça la met mal à l'aise, parce que si elle regarde ça en se disant que c'est bien, le problème est là. Et du coup, refaire un petit peu le point sur comment on va faire pour la faire parler sur une scène sans que tout le monde ait envie de mourir de cringe. Les sondages sur les primaires, c'est mythique parce que tout le monde s'en bat les couilles en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un tel niveau d'adhésion. Faut comprendre un truc, c'est quand une question dont tout le monde se bat les couilles, il n'y a pas de clivage. Donc les gens disent ça veut rien dire. Vous demandez aux gens de LFI, vous demandez aux gens des écolos de PS, est-ce que vous voulez une primaire ? Les gens vous disent sur le principe, pourquoi pas ? Ouais. Ce qu'ils veulent à la fin, c'est que leur candidat à eux gagne. Tu vois, c'est ça le truc. Et du coup, ils voteront pour leur candidat. Pareil pour les électeurs de droite. Ces trucs-là, les gens s'en tapent, quoi. Tu vois, c'est... Donc... Ça dépend de comment tu poses la question. Si tu poses la question en disant « Est-ce que vous voulez qu'il y ait un seul candidat de votre camp qui soit sûr de gagner ?» Les gens vont dire « Bah oui, voilà. je veux bien. » Ça fonctionne comme ça. Et puis surtout que les gens vous parlez aux électeurs du NFP et tout. Donc c'est des gens qui ont déjà eu l'habitude de se ranger derrière. Mais à la fin, s'il y a une primaire et que c'est un programme de droite qui l'emporte, il y en a plein qui vont être clivés là-dessus. De la même manière que... tous les électeurs de droite, tu leur demandais en 2021 s'ils voulaient une primaire LR, ils l'ont faite. À la fin, il n'y a que 4% des gens qui ont voté pour Pécresse, quoi. Donc, vraiment, cette histoire de sondage sur ce truc-là, c'est bidon. Et c'est aussi pour ça que je dis, quand il n'y a pas de clivage dans les questions, quand c'est unanime, c'est que c'est un peu fake, tu vois. C'est un peu... C'est des déclarations de principe. C'est pareil pour les candidats, tu sais, quand on estime... le niveau de popularité des gens. C'était les gens, ils vont dire Mélenchon, il est complètement... Bah oui, il est clivant, Mélenchon. Il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent. Demain, vous mettez des gens standards. S'ils font 50% d'adhésion, c'est que souvent, les gens les connaissent pas très bien. Donc, ils ont ni haine, ni amour pour eux. Voilà, donc ils sont extrêmement bidons. C'est exactement la même chose. Donc, les gens ne veulent pas une primaire, les gens veulent gagner. Et si on leur dit qu'effectivement, comme disait Zoé, ça va gagner en se mettant tous derrière leur candidat, demain, vous demandez aux électeurs LFI, est-ce que vous voulez que Mélenchon soit le candidat unique, désigné par une primaire ? Ah bah oui, il y a 100% d'adhésion, il n'y a pas de problème. Mais le problème de la primaire, c'est que ça ne désignera pas un vrai programme, et au contraire, ça va le droitiser à mort, parce que va falloir faire, une fois de plus, l'union de la carpe et du lapin, quoi. Et message de service aux socialistes qui ne sont pas là, 87% des électeurs socialistes veulent la primaire. Oh là là. C'est dur. Je suis pas bien, Chris, je suis pas bien, putain. Mais je sais pas pourquoi il essaye de pousser sa voix en parlant un peu comme ça là. Non, mais c'est trop bizarre. C'est très bizarre. Non mais. C'est vraiment hyper bizarre. Je suis quelque part entre l'envie de rire et de pleurer. Non mais. Allez, c'est dur là pour moi, je vous jure que c'est dur. T'as pas vu le moment où elle essaye d'encore plus chauffer la salle ? Marine, c'est parti. Elle est pas là pour rigoler, Marine, elle est là pour faire monter la pression. En 2026, ça fait 90 ans, ça... Alors attendez, on va... Le vent, c'est... Enfin, je veux dire, c'est... On l'entend souffler, là, comme ça. Là, capable de produire du vent, pareil. Là, tu peux faire tourner des éoliennes écologistes. Là, effectivement, t'as plus besoin de centrales nucléaires derrière. Attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Merci à toi. Nous sommes en 2026 et ça... Oh mon Dieu. Je crois que c'est pire après. Ça suffit. Les gars, franchement. Déjà, moi j'ai envie de dire, on se moque beaucoup. Les gens qui sont allés là-bas à la Belle Village, j'espère que c'était gratuit déjà. Force à vous, cette soirée. Ouais. Témoignez en commentaire si vous y étiez. On prend. Vraiment, ça suffit. C'est vraiment le slogan. Parce que là, regarde, déjà, il n'y a pas grand monde, quoi. Parce qu'il y a des journalistes plus les membres des partis. Je rappelle que nous, quand on fait venir 500 personnes à la césure, on a quelques dizaines de nos personnes qui sont là. L'équipe La Brèche, on était une vingtaine. C'est ça. Voilà, donc en plus, il y a plein de gens qui sont dans d'autres départements et tout. Mais eux, ils ont regroupé plein de partis qui sont déjà en campagne. Donc ils ont des équipes de com, ils ont des permanents, ils ont normalement leurs militants. Et regardez, la salle ne fait même pas 1000 personnes. On se rend pas compte à quel point c'est catastrophique leur truc. Ça suffit. Ça suffit, Marine. Marine, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu prennes soin de toi.
Là, ça va pas du tout. Et de ton parti et de, enfin, tu vois, tout le monde, quoi, parce que là, c'est dur. Non, mais vraiment, en vrai, c'est vraiment cata, quoi. C'est vraiment cata, mais ça dit un peu un truc, c'est sortons du troll et tout. Je trouve que ça dit un truc de l'état préparatoire aussi, tu vois. Ouais, c'est ça fait des années qu'elle sait qu'elle va y aller et tout. Ça donne ça, tu vois. C'est chaud un peu. Enfin, tu sais, tu faisais la comparaison avec la césure, sachant que nous, mais on est tout petit, tu vois. Enfin, vraiment, on est minuscule, tu vois, à côté de l'importance politique qu'ont ces gens et de leur expérience aussi, tu vois, d'aller dans les médias, etc. Moi, je vois, tu sais, quand on fait des trucs en public et que, par exemple, c'est moi qui anime et tout, après l'animation, bah, tous mes camarades proches, ils me font des retours, en fait, en me disant ça, c'était bien, ça, faut améliorer, etc. Ce qui est hyper sain, tu vois. Enfin, mais là, comment vous faites, en fait, au sein de l'équipe là ? C'est quoi la réunion que vous avez entre vous après cet événement-là, quand il se passe ça ? Est-ce que vous faites le point sur le fait que c'est le pire truc à faire ? Parce que tu sais, t'as des effets de partie parfois où le chef ou la chef se retrouve dans un truc où plus personne ne peut rien lui dire parce qu'il faut être en mode méthode Coué, se dire que tout va bien aller, etc. D'ailleurs, tu sais, sur le lancement de campagne de Mélenchon, moi j'ai entendu des gens plein, tu vois, parce que là sur Internet, il y a une espèce d'émulation, tu sais, avec la tortue qui boit du lait fraise et tout. Bon, tu sais, c'est des trucs très privés de joke Internet. Je pense que pour mobiliser les troupes, on va dire, de gens qui sont terminali Internet et tout, c'est sympa après. Voilà, ouais, c'est pour vraiment solidifier le noyau militant, quoi. Les bouger dans les GA, je pense. C'est ça. Mais j'entendais des gens dire ouais, voilà, maintenant, ça y est, c'est la campagne, faut plus critiquer LFI, tu vois. Les gars, en fait, c'est extrêmement grave en politique avec tes camarades d'en être à un point où tu peux plus te dire les choses et notamment te dire ça c'est super, faut continuer, ça c'est de la merde, et puis de débattre aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce qui est super, sur ce qui est de la merde et tout. Mais là, j'espère qu'après ça, vous avez une putain de réunion aux écologistes avec notamment les gens qui gèrent la com pour faire le point là-dessus et que ça ne se reproduise pas. C'est grave, quoi. Enfin, c'est chaud. C'est très très chaud. Ben, on continue parce qu'on a vu Fort, on a vu Tourdelier. Maintenant, on va passer à la comtesse des Noisettes, la fameuse Clémentine Autain. Alors, c'est moins cringe. C'est pas ouf, mais c'est moins cringe. Clémentine, c'est vraiment... tu vois, t'as eu la tata cringe, là, voilà. Là, c'est un peu ta maman sévère, quoi. Ou ta mamie. Plutôt ta mamie, tu vois, c'est pas pour la vieillir, tu vois, mais un peu sévère, qui se dit, bon, c'est les 18 ans de notre petite fille, je vais prendre la parole. Mais ça serait quand même bien que tu te mettes à bosser pour tes études. Ça. On a prévu assez de pimenteuse ou pas ? Parce que là, je vois que Zoé, elle a encore ramené plus de copains que prévu. Donc, est-ce qu'on va avoir assez ? Tu nous avais dit que t'invitais 20 personnes et ils sont 24. Je crois que Mathéo n'était pas sur la liste. Il y en a qui sont déjà bourrés à 22h, Zoé. Oui. Bravo tes copains. Il paraît que ça fume des choses pas très légales dehors. C'est ça. Donc ça, c'est Clémentine, c'est cette mamie-là. L'union, c'est une affaire extrêmement concrète. Et c'est pour ça que j'en veux à Jean-Luc Mélenchon d'imposer sa candidature. Loin de l'union. Ah, Jean-Luc, quand il est pas là, il est quand même là, quoi. Elle en veut quand même un gars qui a, je le redis, hein, nous on va faire des critiques à Mélenchon pendant la campagne. Et peut-être qu'on sera même plus critique pendant la campagne que avant qu'il soit lancé. Parce que nous on voulait appuyer qu'il y aille. C'est très important. Mais elle critique un gars... Déjà qu'il l'a fait exister elle, hein, je la rappelle, sans le front de gauche, voilà, elle n'existe pas. Donc qui a pris acte du PS et de sa catastrophe dès 2008, qui est parti de zéro construire un parti, qui a recréé un pôle de gauche avec le front de gauche, le PCF à l'époque, et son micro-parti à la con pour exister à elle ensemble, là. Voilà. Qui l'a mis député grâce au mouvement FI. Il a fait 20% en 2017, il a recréé toute une dynamique. Il a fait 22%. Elle en veut à ce gars-là qui a cette tendance-là, cette courbe-là, qui a des milliers de personnes derrière lui, là, qui a quand même fait... tu sais, ils sont tous là avec leurs trucs, signer la pétition, machin. Les mecs, ils ont fait 140 000 en 3 semaines. Lui, il a fait 200 000 en 36 heures. Tu vois. Elle en veut à ce gars-là de se présenter. Mais moi, je pose la question à Clémentine Autain. Si t'avais ne serait-ce que le quart du bilan et de la popularité de Mélenchon, est-ce que tu ferais une soirée primaire pour pouvoir que des personnes comme Marine Tondelier, comme Ruffin te désignent toi ? Voilà. Est-ce que tu serais passé par la primaire si tu avais ne serait-ce que même pas la moitié, le quart de la popularité de Mélenchon ? C'est faux et archi faux, tout le monde le sait. Donc tu mens de A à Z. Qui est la meilleure garantie d'accéder au second tour de l'élection présidentielle alors que les 2 dernières fois nous n'avons pas réussi, et alors que l'extrême droite... Moi, je vais rappeler, parce que j'ai de la mémoire et j'y étais, qu'en 2017,
À un moment, Mélenchon était donné au second tour. Là, ça a affolé la tribune, les échos. On lui a fait croire qu'il allait rentrer dans la lance bolivarienne. Et il y a quelqu'un qui était derrière lui, normalement, qui allait sur les plateaux de télé pour dire « Ah non, ça, c'est ma limite avec Jean-Luc Mélenchon ». Pendant la campagne, taper sur Jean-Luc Mélenchon comme quoi il serait trop proche du Venezuela. Et c'était qui, Zoé? Tu peux me rappeler? Mais attends, mais est-ce que ça serait pas Clémentine Autain? Ah, c'est elle, c'est la même personne, voilà, c'est ça. C'est... Voilà. C'est la fou. même personne dont Raquel Garrido disait qu'elle faisait que de taper sur la gauche et qu'il y a toujours qu'il y a une quelqu'un... place au soleil. Voilà, qu'il y a une place au soleil pour taper sur la FI. Et maintenant, ils sont dans la même salle. Enfin, nous, on a de la mémoire et on le rappelle, mais ces gens n'ont aucune face. Clémentine Autain, si on n'a pas gagné en 2017, c'est que tu as participé à la campagne médiatique pour faire redescendre Mélenchon parce que, soi-disant, il serait trop à gauche et trop bolivarien. Voilà, c'est ton bilan. Menace. Or, je note que le leader de la France insoumise minimise totalement le danger de l'extrême droite. Je le dis, c'est irresponsable. Voilà. Là, c'est vraiment ta mamie sévère. Là. T'es irresponsable. Fumer des choses illégales devant la salle des fêtes, de trifouiller mon coutant, alors qu'on a fait venir un food truck avec un copain de papa. Alors que je suis conseillère municipale de ce village, c'est comme ça que j'ai eu la salle à moitié prix. Depuis 35 ans. Tu me fais ça pour tes 18 ans, ma Zoé. Vraiment irresponsable. Mais vraiment, là, c'est l'alerte noisette. Et t'as vu, très bon move de Jean-Luc, qui a dit à TF1 pendant son allocution pour dire qu'il se présentait, qu'il a dit l'extrême droite, on va l'aplanir. Je sais même pas s'ils seront au second tour. Mais c'est très important de dire ça. Déjà parce que, c'est vrai, il n'y a rien qui montre que c'est inéluctable. Et ce côté inéluctable est, on a fait une capsule, on va pas la repasser à chaque fois, mais montre que ce sont des pompiers pyromanes. Quand vous faites de l'extrême droite quelque chose d'inéluctable, à la fin, vous faites des renoncements et des compromissions. Et c'est comme ça que l'extrême droite arrive et roule sur tout le monde. Si t'es Chapoutot, c'est la même chose. Donc là, en fait, cette inéluctabilité de l'extrême droite au second tour, c'est un moyen pour les pompiers pyromanes de Autain à Édouard Philippe, à Retailleau d'exister. Et à la fin, vous ferez un conglomérat Retailleau jusqu'à Clémentine Autain contre Mélenchon et contre l'extrême droite. Et c'est ça qui vous pend au nez. Et qu'est-ce qui se passera quand on fera ça ? Vous aurez l'extrême droite. Voilà. Et c'est vraiment le fétichisme. Ils croient que c'est parce que l'extrême droite monte qu'il faut justement alors que c'est en se resserrant, en renonçant, etc. que l'extrême droite monte. C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est eux qui font monter l'extrême droite en disant qu'elle monte toute seule, quoi. C'est insupportable. Vraiment irresponsable. Et là, tu vois, c'est intéressant parce que vous verrez notre capsule sur le lancement de Mélenchon, mais Corbière avait tweeté ça irresponsable. Parce que là, il leur a coupé l'herbe sous le pied. Il ne rentre pas dans le récit. L'extrême droite va dérouler. Voilà. Ce qui est important, il aurait pu rentrer dans leur récit. Dire l'extrême droite est sûre, rejoignez-vous derrière moi, sinon on va tous mourir. Tu vois, non, il invente quelque chose d'autre. On peut même les battre au premier tour, quoi, avec une grosse rupture. Et ça, c'est très très important dans la campagne. C'est vraiment un des meilleurs moments du lancement. Et d'ailleurs, c'est sur ça que tous réagissent, parce qu'ils coupent l'air sous le pied des médias, des sondeurs et des noisettes, quoi. Moi, avec mon mouvement L'Après, je suis en campagne pour le rassemblement de toute la gauche et les écologistes, et je le serai. Alors juste petite info, il y a Wikipédia, je crois, qui est en galère de mémoire dans son data center, parce qu'il a dû lister tous les mouvements auxquels a parti Clémentine Autain depuis sa carrière. Il y en a trop, voilà. Même l'IA peut pas les compiler, en fait. Je crois qu'il y a un Wikipédia spécial de tout ça. Ouais. La totalité de la calotte glaciaire a fondu pour pouvoir juste stocker ces informations. C'est ça. Ouais. Nous le serons jusqu'au bout. Un petit moment de ferveur, tu sais. Et malgré tout, ma Zoé, tu restes ma petite fille. Et je t'aime, tu sais. C'est ça. Voilà, donc si tu pouvais ne pas nous ramener un petit ami noir, c'est pas que je suis raciste, c'est juste que on n'a pas la même culture. C'est ça, on va pas s'adapter. Et on va clore avec El Rey, celui qui a le vent en poupe là, qui est peut-être en train finalement, parce que malgré tout, on a fait un truc, une capsule sur lui là. Malgré tout, il lance une vraie campagne. Magne, le meilleur graphiste d'Europe de l'Ouest, l'a mis en Waffen-SS et les gens n'ont pas aimé la blague. Oh. Moi, je comprends que les nazis se sentent insultés d'être comparés à Ruffin, mais vraiment, non, il tente quelque chose. Il tente un truc à son image. Moi, je trouve ça catastrophique. T'as vu ça? Mais oui, bien sûr que c'est catastrophique. Mais... Après, Chris, est-ce que c'est pas un bon move
qu'il aille prendre 3% au RN, tu vois. C'est ça. Et c'est pas ça dont on a besoin, en fait. Parce que tu vois, moi, je pensais pas qu'il serait autant droitier, parce que je suis désolée, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, les ruffinistes, c'est un discours droitier. La petite entreprise, les cotisations, nanana, l'immigration. En fait, moi, j'ai pas de problème avec l'immigration, mais juste, faut qu'ils restent chez eux, en fait. Enfin bon, c'est pas possible, en fait, de tenir ces discours-là. Il a dit, vous avez dit plein de trucs et tout, les bails qu'il raconte sur les médecins étrangers. Il y aurait de quoi faire une capsule entière. Alors, je ne peux que vous refaire la pub du travail, en règle générale, de Marc-Olivier Desplaudes, qui est un sociologue, mais particulièrement un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle La hantise du nombre, qui est un bouquin qui, moi, est constitutif du discours que je porte sur les enjeux de nombre de médecins, etc. Je vous en parle souvent pour l'histoire du numerus clausus, comment c'est les médecins qui ont créé eux-mêmes la pénurie de médecins à leur demande. Mais il y a toute une partie du bouquin qui traite de l'utilisation des médecins étrangers en France. C'est beaucoup plus complexe et intéressant que ce qu'en raconte François Ruffin. Et vraiment rappel, mais le système de soins français tient actuellement sur des médecins étrangers. Ça pose effectivement un problème de prendre des médecins qui du coup ne soignent pas dans d'autres pays, mais en fait c'est aussi, et ça vous l'avez très bien dit, la liberté de circulation des gens, et peut-être que des médecins français ont envie d'aller bosser à l'étranger aussi, etc. Et dans tous les cas, en plus, ils sont sous-payés, maltraités, employés avec des sous-contrats, etc. à l'hôpital. Bref, j'aurais des milliards de trucs à dire, c'est extrêmement énervant, ça en plus c'est sur la petite niche de la question des médecins, mais plus généralement, le discours tenu par François Ruffin est un discours parfaitement droitier. Mais moi, si je réfléchis en termes de strates, je me dis, va François Ruffin prendre tes putains de 3% à l'électorat RN que tu ne vas pas du tout retourner en entier, mais cette toute petite frange là de fachos là, tu les chopes, tu les retournes, ça fera ça de moins pour le RN qui vont louper le premier tour à cause de ça. Toi, tu auras, je sais pas quoi, tu pourras continuer à te raconter que t'es je sais pas quoi, et puis toucher tes royalties en racontant que tu vas être un président au SMIC alors que le gars a palpé 400 000 balles ces dernières années. Bref, fais ça. Peut-être que c'est le truc où tu seras le plus utile, c'est-à-dire un droitard un peu moins pourri que les autres droitards, tu vois. Voilà, fais ça. C'est ça. Fais chevènement, c'est chevènement. C'est ça exactement, donc il va faire ça, chevènement. Alors paradoxalement, je pense qu'il prenait moins de points au Le Pen de l'époque, il y avait plus d'écart entre chevènement. Oui, mais la situation de la vie politique n'était pas la même. Ce qui est intéressant, c'est si c'est Bardella. Si c'est Marine Le Pen, il n'existe pas, parce que, alors à moins qu'elle soit... Si Marine Le Pen ne va pas sur son côté anti-système, parce que là elle a parlé d'assistanat, on va reparler de ça aussi, mais voilà, de son côté anti-système et tout, elle est vraiment morte, parce qu'elle ne peut pas exister sans ça. Si elle fait du Bardella de droite, elle renonce à son truc en étant elle-même Marine Le Pen, tant mieux, mais ce sera catastrophique. Si elle y va, elle fera pas ça, Chris. Voilà. Elle le dit qu'elle se sent ni de droite ni de gauche et tout, elle fera pas ça. Ouais, mais elle est en train de se poser des questions, mais c'est peut-être là, avant la décision de calmer un petit peu les troupes bardéliennes, j'en sais rien, enfin, c'est peut-être des jeux tactiques internes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça lui laisse un espace. Mais ce que nous, on avait d'ailleurs mis dans la prophétie, je vous rappelle, allez voir la prophétie initiale, il y a Ruffin, candidat au premier tour, et c'est ce qui fait baisser un peu Mélenchon, très peu finalement, baisser un peu Mélenchon, mais surtout capter de l'électorat abstentionniste qui vont se dire c'est un gars comme ça qu'il nous faut au SMIC, tu vois ce que je veux dire, qui peut capter aussi de l'électorat anti-système et qui peut les rabattre ensuite à gauche. Je pense pas que François Ruffin, malgré tout ce qu'on a dit, appellera à voter Bardella ou Le Pen s'il y a Mélenchon en face. Enfin, faut être un peu sérieux, de toute façon. Il a plus de chances d'exister en tant que député si c'est Mélenchon qui gagne. Donc voilà. Ce qui est intéressant, tu vas voir, c'est que on a eu l'alerte Noisette, on a eu tout le discours des primaires que vous connaissez. Et ben lui, là, qui est le mieux placé en ce moment parce qu'il a une dynamique, il a un petit groupe, il a machin, et puis il est porté par les médias qui adoreraient que François Ruffin prenne des voix à Mélenchon, de ce dont je ne crois pas. Mais voilà, il est très poussé, beaucoup plus que ce que l'est Mélenchon, alors qu'il y a une vraie dissymétrie. Et regarde, il va tenir un discours qu'on a déjà entendu ailleurs et qui n'est pas vraiment le discours des Noisettes. Je vous dis que moi, je sens comme un espèce de reflux. Un reflux, oui. Un reflux de l'extrême droite qui, en Europe, est battue en Hongrie. Un reflux aussi, et je lis ça comme une bonne nouvelle, quand je découvre hier que CNews n'est plus en tête des chaînes d'infos, mais que depuis un an... C'est bizarre. Alors, let's go, Ruffin. Ruffin, il regarde nos caps anti-dooming sur l'extrême droite, c'est bien. C'est ça. Non, il a pu avoir l'idée tout seul, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Mais que depuis un an, CNews recule, que c'est maintenant passé derrière BFM et derrière LCI. En vrai, c'est pas vraiment depuis un an. Ouais, c'est pas vraiment depuis un an qu'il recule, c'est plus récent que ça. Mais oui, carrément. Après, ce qui me fait marrer, c'est la seule tech qui ressort sur l'international, c'est notre tech sur la Hongrie, qui n'était pas la tech la plus chaude. Enfin, pas notre tech la plus chaude. C'est quand on dit c'est bien qu'Orban se soit fait dégager et tout, et qu'on dit en face c'est un fils de pute aussi, évidemment, tu vois. Mais après,
on le redit, la Hongrie. Enfin, c'est vraiment. Alors, faut pas essentialiser les peuples et tout. C'est pas une question d'essentialisation, c'est une question de structure mentale de ces peuples, de leur place dans l'ordre mondial, etc. Mais la Hongrie, ne sera pas, en tout cas pour les prochaines décennies, voire même les prochains siècles, l'avant-garde du progressisme au niveau mondial. Tu vois, c'est juste pas possible. Et donc, ils ont élu un espèce d'Édouard Philippe hongrois, tu vois. Donc, c'est ça, exactement. Donc, en très raciste quand même, du coup. Mais voilà. Parce que hongrois, quoi, voilà. Il y a des pays qui sont plus racistes. Pourquoi ? Parce que la race a été consubstantiellement une grosse part de hiérarchie dans l'Empire austro-hongrois, ensuite avec ce passage par le nazisme et tout, des choses qui ont été, quand vous dites les Américains sont très racistes, oui, ça a été un fondement même de leur identité historique, donc c'est fondé là-dessus. C'est pas essentialisé. Essentialisé, souvent les gens ils confondent en se disant c'est un constat, ils sont comme ça. Bah oui, ils sont comme ça. Mais essentialisé, ça voudrait dire ils vont rester comme ça tout le temps. Non, ils peuvent être transformés, ça c'est pas le problème. Mais les conditions concrètes, historiques, matérielles, etc., dans lesquelles ils sont actuellement, créent ça. C'est pour ça que vous avez des tendances à l'extrême droite plus importantes. Enfin, je veux dire, la société israélienne aujourd'hui, vous êtes un Israélien de 25 ans aujourd'hui, vous avez tapé votre service militaire, machin. Vous grandissez dans cette société-là avec ce mode de pensée-là. A priori, vous êtes en moyenne pas très antisioniste, quoi. C'est ça. Après, est-ce que si ce régime et cet État tel qu'il existe chute, qu'il y a une solution à un État qui se fait, un État multiethnique, multinational, enfin voilà, ça se discute. Dans 80 ans, les personnes qui vivront sur cette terre seront-ils autant sionistes zinzin ? Nous, on espère de tous nos voeux que non, en fait, parce que les conditions concrètes, matérielles auront changé. Voilà. Mais tout ça pour dire que, tu vois, c'est marrant. En fait, ça reste une bonne nouvelle qu'Orban se soit fait battre pour 1000 raisons, parce que c'était une des têtes, en fait, de cette extrême droite européenne très forte et tout ça. Mais c'est marrant qu'ils citent que ça, alors qu'il y a quand même des chutes qui sont plus intéressantes autour. Mais bon. Encore inscrit à notre programme, et je pense que ça va de soi, c'est une évidence. Pour nous, CNews sera fermé. Voilà, bon, ça mange pas de pain. Ah, tu vois, c'est lui qui a l'applaudimètre, j'ai l'impression qu'il est en train de gagner la primaire. Bon, après, il a dit lui-même que primaire ou pas, il irait quand même. Alors moi, ce qu'on attend de savoir, c'est si t'es battu par Marine Tondelier, est-ce que tu vas quand même Du coup, moi, j'attends de voir Ruffin qui se range derrière Tondelier. Et surtout, c'est très marrant qu'il arrive pour dire ça, parce que déjà, c'est pas du tout le discours qu'il tenait il y a 2 mois, mais bon, ça passons, quoi. Mais surtout que du coup, ça annule complètement ce truc de l'extrême droite n'est pas si forte, etc. Ce que nous on dit, avec plein de gens qui sont non, mais en fait, c'est hyper grave de dire que l'extrême droite n'est pas si forte. En fait, c'est vraiment important de se faire super peur et de se paralyser pour ne rien faire parce que l'extrême droite est super forte. Vraiment, il faut se raconter des histoires, quoi. Bon, vraiment, force à vous. Si vous aimez Doumé, peut-être que c'est une bonne excuse pour pas se bouger aussi, ce genre de truc. Et du coup, là, il arrive et il sort un truc de finalement, l'extrême droite n'est pas si forte et tout, mais du coup, il annihile l'intérêt même de cette primaire de con. Donc je ne comprends pas sa logique. Et là, Zoé, avant de terminer, je voudrais te montrer pas simplement les leaders, quoi, les éléphants de la primaire, comme on pourrait les appeler. On va montrer leur soutien intellectuel et scientifique, a priori. Et là, attention, moi, je te casse la tête depuis des semaines avec le graphique, le pole buster, les ellipses gaussiennes, etc. Mais là, tu vas monter d'un niveau en mathématiques. Est-ce que tu es concentré ? T'as pris du sucre ou pas ? Parce que là, Écoute, je vais essayer de donner tout ce que j'ai en termes de capacité intellectuelle, qui est sûrement bien moins bonne que celle de Julia Cagé, que je ne me permettrai pas de traiter de diplômée analphabète. Évidemment. Mais tu ne sais pas si bien dire, Zoé, parce que vraiment, les diplômés analphabètes, ce que ce cher Lucien Goldman annonçait comme ce que la société de consommation pouvait produire en masse, c'est-à-dire des gens qui ont des diplômes et dont on ne sait pas trop ce qu'ils font avec ou à quoi ça sert. Lucien Goldman n'est-il pas l'intellectuel le plus sous-coté du XXe siècle, j'ai envie de dire. Est-ce que tu prêches pas un convaincu ? On a des trucs en réserve sur le monde de la formation intellectuelle, les grandes écoles et tout. Zoé, on doit faire un truc là-dessus. Je lirai un extrait de Lucien Goldman. Pour le coup, cet extrait-là est digne des prophéties. Donc voilà, j'avais traité moi-même dans un tweet avec Position Revue Julia Cagé de diplômée analphabète. C'est assez drôle. Je ne savais pas. Je vous le dis, je ne savais pas. On a eu la même idée sans se concerter. Quand elle avait commencé à dire, c'était au début de l'offensive russe en Ukraine, mais qu'est-ce qui nous empêche d'attaquer la Russie ? Je ne comprends pas pourquoi. Alors, une toute petite broutille, Julia, qui s'appellerait l'arme nucléaire, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Éventuellement. Voilà. C'est peut-être ça.
Donc Julia Cagé, c'est pas simplement un clown, c'est soi-disant une de nos meilleures économistes de France, voilà, un esprit brillant. Elle a une constance, Julia Cagé, c'est de ne jamais soutenir Mélenchon. Elle a soutenu Hamon, ensuite elle a soutenu personne, et là elle va vers Ruffin, la primaire. Elle est nulle en économie, j'ai envie de dire. À peu près comme son compagnon d'ailleurs, Piketty. C'est Thomas Piketty, oui. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment un rapport à l'économie assez peu dynamique et dialectique. En plus, elle a des propositions nulles sur les médias. Voilà, enfin, c'est vraiment un scam, comme on dit. Et en analyse politique, alors là, on a fait une capsule il y a un an, Cagé et Piketty préfèrent Ruffin. On va le voir que c'est encore le cas. Mais alors là, on va tomber dans le niveau de l'analyse politique. Normalement, je vous le dis, ça c'est trimestre 1 de l'année 1 de la formation à la Brèche. Normalement, ça, vous avez plus le droit. Voilà, si vous faites ça, c'est finito dans l'école de 4 de la Brèche. Eh ben, on l'écoute. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 8 fois 4 égale 32. Soit le score aujourd'hui de toute la gauche en France réunie. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas faux, mais où nous emmène-t-elle avec ça ? Et alors, là, par contre, il faut quand même noter qu'il y a des gens qui applaudissent ça. Des gens qui sont là en disant « Ouais, 32%, quand on additionne tout bêtement, c'est trop bien !» Après, c'est des gens qui répondent « ça suffit » à Marine Tondelier, donc on ne sait pas trop qui sont ces gens, force à vous. Hein. Au bout de 2 fois, quoi. Alors, vous pouvez appeler ça primaire, vous pouvez appeler ça votation, délibération, élection, ou pourquoi pas même démocratie. Les faits sont têtus. Sans union de la gauche au premier tour en 2027, il n'y aura pas de victoire. Putain, mais les faits sont têtus, mais sérieusement, enfin, désolé, on vous rabâche ça. C'est une phrase de Lénine, le pauvre, c'est comme Gramsci. Force à toi, Vladimir. On essaye de faire en sorte que ces gens arrêtent de te cracher dessus en essayant d'utiliser tes phrases, en n'ayant absolument pas une once de l'immense apport que tu as eu à la politique mondiale dans la tête. Mais bon, bref, sérieusement, tu vois, on le répète à chaque fois, on l'a redit récemment sur la capsule Pigasse et tout, mais ce n'est pas vrai que la gauche gagne quand elle est unie. C'est vraiment faux. Tous les exemples historiques récents qu'on a nous montrent que c'est faux. Le XXe siècle politique nous montre que c'est faux. Même le XXIe siècle, qui a un peu commencé depuis quelques temps maintenant, nous montre que c'est faux. C'est faux. En 81, la gauche gagne, elle n'est pas unie. Au moment de la gauche plurielle en 97, la gauche n'est pas unie. Pour 2012, François Hollande, allez, disons que c'est la gauche, c'est une certaine gauche qui n'est pas la nôtre, mais ça reste la gauche, c'est-à-dire que c'est des gens qui se pensent de gauche qui votent pour lui. La gauche n'était pas unie, c'est juste faux. Est-ce que Benoît Hamon, quand Yannick Jadot s'est désisté pour aller avec lui, a fait 2 plus 2 plus 4 plus je sais pas quoi? Non, ce n'est pas vrai. Donc vraiment, mais c'est terrible, quoi. C'est un truc de ouf de se permettre en plus de conclure les faits sont têtus juste après ça, quoi. Mais c'est qui est têtu, c'est votre débilité à un moment. Tu sais, c'est toujours la même question. Est-ce que vous êtes malhonnête, tu vois, ou est-ce que vous êtes profondément stupide ? Et je continue à dire que je préférerais qu'il soit malhonnête et que je suis terrifiée à l'idée qu'il soit stupide et qu'on considère que c'est ça, l'avènement de la pensée à gauche actuellement, quoi. Bah, en fait, il y a aussi un autre truc, je pense que c'est une déformation des études françaises qui justement sont pas assez systémiques, assez dialectiques, sont très rationalistes. Et tu sais, c'est des trucs d'ingénieurs. Ah, mais 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. Tu vois, ils ne voient pas les sauts qualitatifs. Non, ça fait 3 du coup, Chris. Pardon. Mais tu vois, c'est ça qu'ils pensent que... Ouais. Voilà ce que c'est les ingénieurs. Non, mais voilà. Actually, ça fait 3. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, effectivement. Tu vois, ils additionnent comme ça. Ils ne voient pas ce que c'est le saut qualitatif de quand tu mets plusieurs parties, que le système est plus important que l'addition de ces parties. Tu vois, ils n'arrivent pas à penser ce genre de choses. Voire même est plus petit. Et en politique, c'est ça. Quand vous additionnez la carpe et le lapin, comme on dit, bah, vous rétrécissez la base. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens ne s'y retrouvent plus. J'aimerais bien que Julia Cagé nous explique comment c'est possible qu'avec son addition là, on additionne le PS, on additionne les Verts, on additionne le PCF, on additionne l'AFI, ça fait 32. Et puis quand on fait une union de tous,
ah bah ça fait plus que 26, Julia, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Je pense que c'est à cause des gens qui n'ont pas fait les grandes études de Julia Cagé et qui détestent les maths, c'est sûrement ça, je pense. C'est ça, tu vois, et donc c'est la pire analyse, c'est catastrophique. Ce qui est fou, c'est que ces gens-là vont donner des leçons sur le programme économique de transformation. Donc imaginez le niveau de biais qu'ils ont sur le rapport à l'Europe, le rapport à l'Union européenne, la fracture qu'il va falloir avoir, l'opposition, voilà. Donc vraiment, mais ce qui est une très bonne chose, mais que Julia Cagé, les Piketty, les machins, les Zuckman aient avec la primaire ou le PS, là, vraiment, l'AFI n'en a pas besoin, quoi. Voilà, donc évitez d'avoir ces gens-là avec vous, regardez le niveau, quoi. Voilà, c'était mon dernier truc avant de conclure. Voilà, il n'y avait pas que des poids lourds, des éléphants, il y avait aussi des grands intellectuels français à cette primaire, quoi. Pour notre plus grand bonheur. Je vais conclure avec un dernier mot et dire la primaire, ça fait 1 an. Et ça on le refait, Zoé. Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Merci à toi. Nous sommes en 2026 et ça. Voilà, ça suffit la primaire. On conclut là-dessus. Tu imagines cette meuf en réunion stratégique avec les chefs de l'armée sur l'Iran. Déjà sur l'Iran. Bah, on a fait une vidéo. C'est ce qu'il raconte là, qu'elle a fait un discours hyper cringe et tout. Je vois tellement la scène. Qu'elle a parlé de rénovation thermique. Ah ouais, et de vélo électrique et tout. Ah mais putain, déconner. Dans Baron Noir, il y a Baron Noir saison 4. Vous savez que là, Zoé me tient plus. Parce que les prochains mois, il y a une Coupe du Monde de foot. Oui. Il y a la campagne présidentielle et il y a la saison 4 de Baron Noir. Donc, heureusement que les Canaries passent en Ligue 2 parce que sinon, je vous jure qu'ils seraient dans un état. En plus, là, on est en train de bosser beaucoup là, à la brèche sur des trucs qu'on va vous sortir. Le mec n'a pas dormi depuis 3 semaines parce qu'il est en petite phase maniaque. Là. Donc, calmez-le, s'il vous plaît. Aidez-nous. Voilà. Sachez qu'à chaque fois que je m'habille en kaki, c'est qu'on a besoin d'aide. C'est le côté militaire. Mais du coup, je veux voir dans Baron Noir saison 4 s'il y a une meuf écolo, mais un peu austère, voilà, dans la saison 3. Je vais voir s'il y a une tondelier. J'espère qu'ils vont le faire, parce que vraiment, ça peut être un personnage de fiction incroyable, quoi. Voilà, donc, c'était tout pour cette primaire, Zoé. Est-ce que tu as envie de tout abandonner pour soutenir cette primaire ? Je pense que pas vraiment, mon Chris. Moi, je continue à avoir envie de construire le glorieux communisme. Hein. Ça, c'est notre objectif, on va dire, absolu à l'échelle mondiale. Et plus précisément, là, tout de suite, à faire en sorte qu'il y ait une gauche de rupture qui soit forte et donc qui ne soit pas issue de cette primaire de débiles-là. Mais voilà, mon autre objectif serait que les conseillers en communication des écologistes se bougent, parce que moi, vraiment, ça me fait mal au cœur, je suis pas bien, là, j'ai un peu la nausée, donc s'il vous plaît, faites quelque chose, parce que c'est une de nos activités militantes de commenter l'actualité, donc on est obligé d'avoir ça sous le nez tout le temps, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Si vous pouviez bosser auprès d'Olivier Faure aussi, ça serait peut-être pas mal. Et tu vois, là, on a vu des gens raconter un peu n'importe quoi. Je me permets de faire une pub pour une des dernières vidéos qui est sortie sur la chaîne On ne veut plus. C'est l'entretien avec Guillaume Suin. Guillaume Suin qui a travaillé notamment sur l'agronomie et l'écologie à Cuba. Vraiment, allez voir cette interview banger. C'est vraiment trop bien. Je vous conseille aussi les bouquins de Guillaume, qui est un camarade qu'on salue d'ailleurs très chaleureusement, lui et ses proches. Voilà, c'est un petit coucou. Mais voilà, vraiment excellente interview. C'est un énorme banger. On est méga fiers de sortir ces trucs-là. Allez voir ça, vous voulez voir des gens qui sont des militants, qui réfléchissent vraiment. Vous voulez voir une autre vision un peu de l'écologie, etc. Vous allez voir que c'est un gars qui vous parle de perma, de machin, d'études des sols et tout, mais en vous disant en fait l'enjeu c'est pas la décroissance. Vraiment, vous vous intéressez à l'écologie, etc. Et vous avez envie de vous dire qu'en fait peut-être que les solutions proposées par ce genre de débiles ne sont pas les bonnes, mais vraiment allez écouter des gens comme Guillaume, hein, c'est beaucoup plus intéressant. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir les podcasts des chroniques de l'exploitation, vous pouvez aller voir tout ce qu'on fait, vous pouvez commencer à cocher des cases sur votre calendrier de l'Avent, car le Saint Graphique arrive, allez, on va le dire dans moins de 2 mois, on va le dire comme ça, mon cher Chris, bien moins de 2 mois. On peut pas encore vous donner une date précise, mais bientôt. Et un énorme événement qui fait partie de notre campagne anti-impérialiste. Sachez que ça y est, les premières affiches sont arrivées dans les groupes de collage. Elles sont trop belles, vraiment. On a vraiment confirmation que en vrai, avec l'impression et tout, c'est magnifique. Vous pouvez bien sûr aller sur le site On ne veut plus, vous raccrocher à un groupe de collage déjà existant ou en créer un. Allez voir, il y a un formulaire de contact et tout. Et on va faire tout un tas de contenus. Donc, il y en a sur la chaîne On ne veut plus notamment. Il va y avoir du contenu ici, il va y avoir des articles dans Position Revue. Et n'hésitez pas vraiment à réserver un des week-ends
week-end du mois de juin. Allez, bientôt on va pouvoir vous donner la date, mais on va vous préparer une soirée assez incroyable. On va vous présenter un gros travail qui a été fait par l'association La Brèche sur l'anti-impérialisme. On est super fiers de ça. On va bientôt pouvoir vous en dire plus et vous dire quelle date vous devez réserver dans votre mois de juin. Sachez que ce sera en région parisienne. Sachez que ça va être beaucoup plus cool que cette soirée ultra cringe de la Bellevilloise du 5 mai. Et sur ce, les amis, comme d'hab, vous savez, si vous voulez nous aider dans tous les projets que fait cet asso, c'est sur le Tipeee que ça se passe. Vous avez le lien en barre de description. On est quasiment tout le temps maintenant à 10 000 € de dons récurrents et ça nous permet vraiment de faire tourner l'asso et de prévoir des trucs. Mais là, on avait déjà prévu beaucoup de trucs sur 2026, mais là, on en rajoute encore. Vous n'êtes tous pas prêts, les amis. Vraiment, on est trop contents de pouvoir faire tout ça et de bientôt vous le présenter. Et sur ce, allez nous voir sur les réseaux Insta, Twitter, allez voir les autres chaînes. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.